Les idées reçues de l'agilité. L'agilité est un terme générique, tellement utilisé à tort et à travers dans le monde de l'entraînement qu'il ne fait plus sens. L'agilité, ce n'est pas de l'échelle de rythme, des changements de direction, montrer un plot de couleurs pour aller dans une direction, c'est bien plus complexe que ça. On pourrait la définir comme la capacité à effectuer un mouvement rapide et instinctif impliquant une grande partie du corps et nécessitant un changement de vitesse en réponse à un stimuli, dans le but d'atteindre un résultat spécifique à une tâche. C'est la capacité à se mouvoir dans un contexte de collaboration, d'opposition ou d'incertitude de pratique. On considère donc que l'agilité est au carrefour de différentes qualités physiques, force réactive, gainage, RFD, technique, placement, panel technique, et surtout cognitive, prise d'information, intégration et prise de décision. C'est en cela qu'elle est très difficile à tester et à développer sans isoler un facteur. On ne peut pas reproduire des situations de compétition réelles. Il serait donc préférable d'agir sur chacun de ces facteurs de manière isolée et avec un engagement total. La variabilité et non la répétition dans l'entraînement technique, les capacités d'absorption d'énergie dans l'entraînement physique, les capacités d'anticipation pour le cognitif, sont des exemples de pistes pour améliorer l'agilité dès le plus jeune âge. Travailler l'agilité est la finalité, mais elle reste parfois un axe de développement souvent utopique et sort même parfois du rôle du préparateur physique. E-book gratuit en cliquant sur le lien dans ma bio. Autres infos en MP.